Bonjour Yam Yared. Bonjour. On va parler de votre nouveau roman qui a pour titre Nos longues années en tant que fille. C'est aux éditions Flammarion. D'abord peut-être quelques mots sur le sujet de ce roman. Est-ce que vous pouvez nous mettre l'eau à la bouche? C'est un livre de fiction inspiré par ailleurs d'une histoire vraie qui s'est produite avec moi un jour où j'étais très pressée. Je suis rentrée dans un taxi et je suis tombée et comme j'étais pressée, j'ai eu ce réflexe de rechute en patriarchite aiguë. Et je me suis dit, ah zut, une femme au volant. Comment moi, féministe, engagée, quand je suis dans une situation où je suis très pressée, où je ne fais pas attention. Donc voilà, je suis rentrée dans ce taxi et je tombe, je discute avec elle pour un peu pour m'exorciser moi-même dans la honte que je ressentais à l'égard de ma propre pensée. Donc je lui dis, vous êtes chauffeur depuis quand? Elle me dit, depuis 30 ans. Et vous? Je lui dis, moi je suis écrivain. Elle me dit, écrivain ou écrivaine? Et là, je lui dis, vous savez, nous n'allons pas réduire la condition de la femme au mutisme d'une lettre, ce n'est qu'un E muet. Elle arrête la voiture, elle se tourne vers moi, elle me dit, madame, il ne faut pas parler comme ça. Ce E n'est pas muet. Je dis, attendez, il est muet les trois quarts du temps, on nous gonfle avec. Elle me dit, je vais vous poser une question, comment est-ce que vous me voyez? Je lui dis, je ne sais pas, vous êtes une femme. Elle me dit, c'est tout, vous voyez rien d'autre? Je lui dis, bah, une femme chauffeur avec un E de taxi, je ne sais pas, dites-moi. Elle me dit, moi, madame, avant j'étais un homme. Et je peux vous dire que j'ai longtemps rêvé de ce E et qu'il n'est pas muet. Et puis vous, madame, vous qui êtes écrivaine, les différences, vous en faites quoi? Aucune lettre ne ressemble à une autre. Alors cette femme, qui est une chauffeur de taxi, une personne transgenre, moi je lui dédie mon livre parce que ce jour-là, je me suis prise une claque. Je me suis re-questionnée par rapport au positionnement de qu'est-ce qu'être une femme en fait et qu'est-ce que l'émancipation vraiment. Et au fur et à mesure de l'écriture de ce roman, je me suis rendu compte que c'était la rencontre de deux femmes, une qui donc en fait était dans un rapport à son corps de transformation totale et l'autre qui se rend compte en fait que la légèreté avec laquelle elle appréhendait sa liberté. Ce sont deux récits de femmes qui se remettent en question par cette rencontre. Alors votre livre est sorti, je le disais, chez Flammarion, précisément le 18 mars, 19 mars en France, au début du confinement qui a été mis en place en France. Ça a bien entendu bouleversé la donne. Vous avez d'ailleurs pris la plume récemment dans l'hebdomadaire français L'Express pour raconter cela avec des mots là encore très, très forts, très, très touchants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand un livre vient de sortir, l'auteur, il est en attente, il est vulnérable et je peux vous dire que mon livre était prévu pour 2 jours avant la date officielle du confinement pour la France et pour le monde entier, en château de cartes, comme on sait, tout ce qui a succédé à des semaines près, tout le monde s'y est mis en même temps. Donc votre livre, finalement, au niveau de la diffusion, au niveau du marché du livre, ben, il est voué à la mort. Enfin, une mort symbolique. En tout cas, l'auteur qui est là, parce que c'est vrai on écrit pour soi, mais on écrit pour être reçu par un lectorat. Et donc, on peut mal le vivre ou très violemment, même si, vu d'ici, on finit par prendre une distance parce que nous vivons, en tout cas pour ce qui est du Liban, mais pour le monde entier, il y a des choses beaucoup plus graves. D'abord, il y a la mort à laquelle toutes les familles sont confrontées, l'isolement, cette distanciation sociale, les vieux qui meurent sans pouvoir voir leur famille. Donc, toutes ces vraies tragédies de la vie qui vous font dire que, au fond, cette tragédie littéraire, faut quand même relativiser. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je n'écrirais pas, justement, sur ce deuil-là? On va prendre des nouvelles du Liban. On évoquait tout à l'heure l'Algérie. On sait que dans ces deux pays, il y a eu un mouvement de contestation pacifique tout au long de l'année 2019, jusqu'au tout début de la pandémie, de l'épidémie mondiale de ce Covid-19. Quelle est l'atmosphère? On sait qu'il y a une grave crise économique en ce moment. Qu'en est-il? Alors moi, je n'arrive plus à savoir par quelle crise commencer. On en a des tonnes. Le Liban est un conglomérat de dictatures, puisque le peuple est inféodé à on appelle ça des ouamas, des chefs peu féodaux, en tout cas la mentalité y est, qui tiennent les communautés en otage, on est constamment divisé. Donc il y a cette crise politique qui est ancestrale, qui est vieille déjà et qui se répète, à laquelle vient s'ajouter la corruption extrême qui nous a menés aujourd'hui à cette banqueroute, à cet État qui est en faillite, dont la notion de l'État est en faillite aussi bien d'un point de vue de la notion de ce que devrait être cet État-là,
qu'au niveau économique. Et eh bien, je pense que tout comme dans le monde aujourd'hui, il y a une récession qui s'annonce. Je pense les pays développés la craignent. Que devrions-nous dire nous ici? On est dans une impasse historique pour ce pays, historique au point politique, au point économique. Et voilà, donc je ne vois pas, moi je suis très très pessimiste, hélas. Je suis très très pessimiste. Merci beaucoup pour ce témoignage puissant, Iyam Yared.